Ouais. Oui, 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 oui. Ah, ils sont bien sur la pelouse. Ces hommes en rouge et noir, en pleine discussion, parce qu'ils doivent trouver la solution à leur mal pour tenter donc de nous produire une deuxième période totalement différente de celle que nous avons vécue il y a quelques instants. C'est la première, bien entendu. Ils devront se réorganiser Ouais. pour aller chercher ces hommes venus de Boaké. Oui, on a vu de grosses lacunes défensives du côté de l'Asie d'Abangourou en première période. L'entraîneur doit pouvoir revenir à un système classique de 4-4-2. Il doit rééquilibrer sa défense parce que là, c'est une véritable passoire. Et il doit, au niveau de la ligne d'attaque, réaménager un peu cette ligne parce que à 2 contre 4 là, de l'équipe de Boaké la défense de Boaké qui est très très sereine, il y a du boulot. Il faut faire des remplacements pour pouvoir réaménager son bastion offensif. Et regardez Sonia qui avertit verbalement Ouma Konaté. On a dit Sonia Zomandré. Deuxième match de sa carrière en Ligue 1. Le premier de la saison. Son premier match, c'était Azida Bengourou, FC San Pedro la saison dernière. Elle adore l'équipe de l'Azida Bengourou. Mais ce soir, cette équipe de l'Asie est bien en difficulté pour ce qu'on a vu. Il faut peut-être du 109 du côté du staff Ah, ouais. afin donc de stopper l'hémorragie. Il faut qu'il fasse des réaménagements tout de suite. Sinon, il risque d'avoir de très très gros problèmes, de très gros soucis. Et l'entraîneur justement, Franck Abois, va lancer dans cette deuxième période. Sissoko Gaïdo. Il va également lancer Traoré Vira à la place du Ghanéen. À santé Kofi, changement poste pour poste. Voilà, je l'avais dit, hein, à Santi Kofi, il est très bon, mais il court à peu perte, un peu perte. Il n'est pas touché, il dépense beaucoup d'énergie à aller chercher le ballon dans sa propre zone de terrain. Je veux dire, dans son propre camp, pour revenir, c'est difficile. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période où nous espérons avoir d'autres buts pour la beauté du spectacle. Pourquoi pas le réveil enfin de cette équipe de l'Asie. Ou pourquoi pas d'autres buts des attaquants Mohamed Kone et Alassane Koulibaly de Boaké FC. Et la défense de l'Asie va se dégager finalement avec le gardien Ousmane Zombra. La faute sur Konambris Yassoua. Oui, c'est très très élevé à contre-temps. Allez, le ballon dans l'espace. Ça sort en touche. Ça a été touché par le deuxième buteur, Alassane Koulibaly. Peut-être un premier ballon touché par le nouvel attaquant de l'Asie. Il est lancé, ça doit être le but, la réduction. Non, 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 non. Comment a-t-il bien pu manquer cette opportunité, la première de cette deuxième période? C'était le ballon pour relancer le suspense, mais Ouais, ce garçon. Là, regardez, il y avait un passage sur le côté droit du gardien là. Malheureusement, le jeune Traoré Vieira qui vient d'entrer à peine n'a pas eu le temps de prendre l'information pour ajuster le gardien sur le côté droit du gardien. Il y avait un trou là. Il a plutôt cherché le deuxième poteau. L'Asie se signale dans cette seconde période. Oui, parce qu'ils ont réaménagé, ils ont amené du renfort au niveau de l'attaque. Encore un autre ballon dans cette défense. Là, ils sont à 3 en attaque. À ce but de l'Asie. Et ça peut porter ses fruits. Effectivement, s'il est inscrit, ça va ça relancer le suspense. Ouais.
où on se perd sur ce contrôle. Alassane Koulibaly. Et il a vu à droite, et le contrôle. Est-ce que son coéquipier est dans le piège de hors-jeu? Oui, il va finalement le perdre ce ballon. Et on va le rendre à Alassane Koulibaly qui va se retourner à son tour pour le perdre. L'Asie avec un Traoré Vira. Mamadou Diomandé résiste à la charge. Mamadou s'est appuyé sur un coéquipier. Ce ballon donné par-dessus la défense. Attention à Vira Traoré. Il va le perdre finalement face à ses deux adversaires. C'était plutôt Diomandé Maruba qui fait un mauvais contrôle. Ah, ils sont bien revenus de cette seconde période. Ils appliquent parfaitement les consignes reçues par leur entraîneur. Diomandé Maruba n'est plus sur le côté, il est plutôt axial maintenant, en cette seconde période. Et quand on connaît sa technique de dribble, il peut créer beaucoup de problèmes au bastion défensif de Bouaké. La longue touche de Brice Yassoua à Konan. Un ballon gratté par Bouaké. Ah, il va lancer Mohamed. Il peut y aller. Alassane Koulibaly. Alassane Koulibaly. Pas de position si. Ça sera le petit filet. Mais le drapeau avait déjà arrêté l'action de duo Alassane Koulibaly. Mohamed Koné. Oui. Mohamed Lamine qui va tout de suite donner le ballon. Voilà, là, sans. Mais Lamine donne ce ballon quand même. Alassane Koulibaly était en position de hors-jeu. Et puis regardez comment Mohamed Lamine s'arrache pour donner ce ballon. Cheikh. Ah, ce ballon de Cheikh. Sorti également. Sorti. Cheikh Abdoulaziz Ben Nao. Qui autrefois portait les couleurs du Williamsville Athletic Club. Le WAC d'Adjamé. Ah, ce ballon est trop fort pour Ouattara Ladji. À la 6e journée, Sol FC sera l'adversaire de l'équipe de l'Asie quand le CIO Okorogo affrontera plutôt l'équipe de l'Asie et puis Bouaké Sol FC. La faute de Diabaté Cheikh. Deux adversaires qui sont vraiment prenables pour ces deux équipes qui s'affrontent ce soir. Attention, il est solide. Qu'est-ce qu'il va tenter? Un geste technique compliqué. Mohamed Lamine Koné. Allez, on a récupéré un ballon. Il faut le donner dans l'espace. Ce n'est pas passé. Ils vont trouver le gardien, les joueurs de Bouaké FC. Le dégagement de Ouma Konaté. Ah, ils mettent de l'impact physique dans cette seconde période, les hommes de l'Indénié. Il faut plutôt jouer, il faut plutôt que l'Asie joue sur les côtés au lieu de vouloir à tous les coups passer par l'axe, par la défense centrale. Ce sont des mauvais choix. Ils insistent, les joueurs de l'Asie d'Abengourou, avec pas mal de difficultés. Ce ballon dans les pieds de Ouattara Ladji qui s'appuie sur Aimé. Ils vont perdre ce ballon. Mauvais ballon de Aimé Kouévidien. Bonne intention des joueurs de l'Asie d'Abengourou qui sont revenus revigorer pour cette seconde période. On les voit, ils jouent très très haut. Il leur reste juste la précision dans les passes. Les bons choix. Et cette dame-là se fait respecter. Regardez, elle est à l'aise dans ce match. Elle se sent très à l'aise face aux hommes. Une grosse sérénité. Alors, le passage en force et derrière, c'est une intervention. Non, c'est pas bon de vouloir passer coûte que coûte par le centre, alors qu'on peut passer, alors qu'on peut prendre cette défense à revers en passant sur le côté. À déjà 6 minutes dans cette seconde période. Alassane, position de hors-jeu, bien vu par l'arbitre assistant, le premier
Adouerman Ngo. Et regardez les gestes de Franck Abois qui ne peut plus s'asseoir parce qu'il sait que cette seconde période est la dernière chance de ces hommes pour revenir dans ce match. Et pourquoi pas réussir un joli coup. Il faut lâcher ce ballon. Dégagé. Moriba Diomandé va le perdre. Il est un peu court à Moriba Diomandé. Et c'est le capitaine de Boaké, Mohamed Bamba. Beaucoup de ballons. Les joueurs de l'Indénié. À gauche, il a vu Ben Cheikh Naon. Allez. Il y a l'appel de Cheikh Ben qui va s'effacer. Boaké a toujours ce ballon. Ah, il faut maintenant effectuer le centre. Le ballon va sortir. Ça sera un corner pour cette équipe de Boaké FC qui peut en faire respirer parce que ça fait beaucoup de minutes qu'elle est en souffrance. Oui, Boaké qui, grâce à cette situation à 3, a réussi à obtenir ce corner. Ça leur permet effectivement de souffler. Et qui pour frapper ce corner de la 54e minute, c'est le capitaine Mohamed Bamba qui va essayer de retrouver la tête de Koulibaly Alassane ou celle de Mohamed Lamine Koné. Un coup franc plein axe, bien placé pour l'équipe de Boaké suite à une faute de main. Encore un ballon piégeux pour le portier Zombra Ousmane. Ouais, on va voir sur ce corner, dégagement raté. Et puis là, le défenseur sur la tête de Kouébédien. Et là, tout de suite, le défenseur, le numéro 8, va prendre ce ballon de la main, va toucher le ballon de la main. Il vient de rentrer, c'est Sissoko Gaïdo. Et ils sont 5 autour de ce ballon. C'était le ballon du 3-0, le ballon de la troisième sensation dans cette rencontre. Et la colère de Bilek Pagny, l'entraîneur adjoint de Boaké qui, malgré son avantage de 2 buts, demande à ses garçons de rester disciplinés. Est-ce Alassane Koulibaly ou Serge Kouakou pour le 3-0? C'est un ballon important, un ballon très bien placé mais difficile pour le portier Zombra Ousmane qui a du mal à composer son mur. Est-ce qu'il y a des artificiers par le passé? Vous en avez connu énormément. Oui, mais Bilek Pagny, c'était un grand tireur de coup franc. Ah, il faut qu'il monte avec force. Et c'est ce qu'il va tenter de dire à ce garçon qui va frapper ce coup franc de la 55e minute. Attention, Alassane Koulibaly. Alassane a frappé, Alassane Koulibaly, ça passe pas loin. Il avait pourtant vu la position du portier. Et le ballon ne trouvera malheureusement pas le cadre pour l'attaquant Alassane Koulibaly qui veut inscrire son doublé dans ce match. Il veut vraiment marquer les esprits à partir de ce match. Il est dans tous les coups. Allez, ballon perdu, la récupération de la mauvaise des manières des hommes de l'Asie. Et regardez l'Asie d'Abangourou, oui, Billy n'est pas content, mais parce que il a demandé à ses défenseurs de remonter rapidement. Et là, l'Asie d'Abangourou qui tombe encore dans ses travers de première période. Et regardez Alassane Koulibaly, qu'est-ce qu'il a fait? Un petit numéro d'Alassane Koulibaly. Oh, ce ballon ne passera pas dans l'espace. Il y avait pourtant l'appel et là une autre faute. Communisation, un joueur de Boaké. C'est Serge Kouakou qui va rester au sol. Jambe levée de... C'est numéro 18 là. C'est Chérif Soumaïla. Voilà, Chérif Soumaïla. Ouais. Et là, sur ce coup franc intérieur, pied droit, Koulibaly, il voit bien la position du gardien. Et il y a un rebond, juste le gardien de but. Mais le ballon n'est pas cadré. Mohamed Bamba. Finalement, c'est Serge Kouakou qui va lever ce ballon. Oh, quelle prise rassurante de la part de Zombra, dont le dégagement ne sera pas intéressant. Allez, on se bat pour gagner le duel. Non, ce n'est pas bien négocié. Voilà. Très mal joué. Très mal joué. Parce qu'il y a eu l'absence de communication entre le porteur du ballon et son coéquipier. Encore un autre ballon donné dans le dos. Et derrière, il peut frapper, c'est totalement au-dessus. Et regardez. Il y a encore un coup franc. Il y a un coup franc de Boaké. Un coup franc pour Boaké. Ah, un coup franc pour Boaké à l'entrée de cette surface de réparation. Voilà, regardez, vous allez voir comment ce coup franc arrive. Il y a... Voilà.
C'est bien avant ça. Je crois que c'est là la bousculade, la main du défenseur de Abangourou. Voilà. C'est un ballon, un ballon de danger. Plein Et axe. regardez Sonia Le qui va gardien sortir son avoir carton. ouais. Le 6e carton dans sa carrière de Ligue 1. Sonia Corée Zomandré. Ce 6e carton administré à Zombra Ousmane qui aura du mal, des difficultés à composer son mur, où on retrouve 5 joueurs. C'est un ballon pas facile pour les gardiens. Alassane Coulibaly a tenté sa chance. Il y a quelques instants, il n'a pas trouvé le cadre. Est-ce qu'il va laisser la possibilité à Mohamed Koné de s'y coller et porter enfin le score à 3-0 et permettre à l'entraîneur adjoint Billy Kwani d'être très heureux. Je me jette à l'eau, je ne vois pas Mohamed Lamine. Il est certes près du ballon, mais je vois plutôt l'autre parce que... Vous avez choisi Alassane Coulibaly, on verra bien. Voilà. Toujours est-il que c'est un ballon de danger. Mohamed Lamine n'est pas fait pour ce genre de ballon. Pas facile pour Zombra Ousmane, il le sait. Mohamed Lamine ou Alassane Coulibaly. Pour un ballon, c'est un ballon qui doit faire mal. Dans l'arc de cercle. C'est un ballon qui doit faire mal. Alassane Coulibaly ou Mohamed Koné. Qui va frapper? C'est Mohamed Koné. Ouais, apparemment, il va s'y coller. Allez, Mohamed va. Mohamed frappe! Exceptionnel! C'est le début venu du ciel. 3e but. Quel chef-d'œuvre! Quel coup franc! Magistralement frappé! Comme s'il appartenait à des équipes de classe mondiale. C'est un but qui permet à la secrétaire générale d'être aux anges. Bouaké met 3-0 ce soir. Bouaké est dans son samedi des grâces. Très bien joué, regardez. Oh là là, il s'applique très bien, Mohamed Lamine Koné. Il s'applique de l'intérieur du pied. Il ne prend pas beaucoup d'élan pourtant. Cette balle, elle est forte, elle est puissante, elle est cadrée. Et là, Zombra n'y peut absolument rien. Il a visé le côté droit et le côté gauche de Zombra qui ne peut absolument rien. Il a beau se détendre. Eh bien, le ballon est dans le petit filet, dans le petit coin intérieur. Bravo, il m'aura fait mentir, Mohamed Lamine Koné. Quand on voit son gabarit, on se dit, est-ce qu'il peut? Premier but de la saison pour Mohamed Koné, on l'a dit, formé à l'école de football. Abdoulaye Diabaté, son formateur est dans ce stade. Lui qui a été impressionné par son gabarit, mais il a un sacré pied droit parce qu'il est allé chercher ce ballon et l'a placé dans les filets du portier pour la 3e fois. Bouaké est en train de se diriger vers sa première victoire de la saison. Voilà, les 2 hommes forts de l'attaquant. Confiance, Jean-Sylvain. Ah, effectivement, les 2 attaquants, les 2 hommes forts ont fini par trouver le chemin des filets. Et ça fait le bonheur des dirigeants, on l'a vu, qui grâce à la réalisation se sont levés pour saluer ce but exceptionnel. Oh, oui. Le plus beau pour Bouaké cette saison, c'est ce but inscrit par Mohamed, 22 ans. Quand vous arrivez à Yopougon Maroc, on le surnomme Bébé Lukaku. Ouais. Et il a le gabarit en tout cas de Lukaku. Est-ce qu'on aura un 4e but ce soir pour Bouaké? Ben. On reconstruit. Ce ballon tourne bien. Il repasse maintenant par Konaté Ouma. Konaté Ouma, mauvais dégagement de Ouma Konaté. Ah, c'est pas de chance pour l'Asie d'Abangourou qui est tombé sur un sacré client ce soir. Alors coach, vous menez 3-0, vous avez célébré ce but comme une libération. Est-ce qu'on peut dire que la victoire est certaine désormais? Un match 90 minutes. Le match n'est pas encore terminé, mais je pense qu'on a fait le plus grand du boulot. Nous allons continuer toujours à sécuriser ces 3 buts-là pour que nous partons avec la victoire. C'était un entraîneur. Merci coach. Et Bouaké qui peut dès ce soir remonter à la 6e place si je ne m'abuse, avec 4 points, avec 6 points. Non. Avec 4 points, oui, qui peut monter juste au niveau de Bassam dans le classement. Hein. Oui, effectivement, parce que Bouaké ne sera plus l'antenne rouge. Bouaké va gagner quelques places. Ouais. Juste derrière... L'Asie non plus ne sera pas l'antenne rouge parce que le RC a 2 points à son compteur. Mais c'est toujours bon de gagner. C'est toujours bon de gagner. Ça, Enfin, ça fera 6 points pour l'équipe de Bouaké qui peut... Pardon, 4 4 points. points. 4 points, oui, puisque dans 1 point. Pour l'équipe Voilà. de Bouaké.
Attention Aimé, parce que là, Ah ouais, les non, supporters de c'est l'Asie vont vous ouais, ils vont m'en vouloir. en vouloir. Le calcul c'est bien 4 points, mais il reste encore beaucoup de minutes. Allez, Moriba Diomandé se bat comme il peut pour garder ce ballon et le donner enfin à Cheikh Diabaté. Allez, le Messi, la frappe, elle n'est pas cadrée, la frappe de Moriba Diomandé. Un autre changement se prépare du côté de l'Asie d'Abengourou, la venue de Fofana Mohamed. Et la venue de Fofana Mohamed, on doit d'abord regarder. Il va remplacer Diabaté Cheikh, le numéro 24. À cette équipe de l'Asie qui pensait avoir lancé véritablement sa saison avec le succès étriqué face à Sol FC, mais là l'équipe retombe encore dans Oui, mais ils Dans ont, sa ils ont, difficulté. ils ont en face une équipe de Bouaké qui défend en bloc, qui ferme le jeu et qui reste solide derrière. Eh bien, avec ce but qui vient de faire, qui fait grand bruit en ce moment, le but de Mohamed Lamine connaît l'équipe de Bouaké est allez, l'Asie. suffisamment en place. L'Asie, c'est l'une de ses rares offensives. Le contrôle manqué. Et qui est là? C'est Lamine Koné, le troisième buteur de ce soir. Dans un 1-2. Jusqu'où vont-ils aller? Il n'y a pas de faute. L'intervention est sans tâche. Avec Diomandé. Ce ballon, deuxième chance. Assez compliqué, vraiment compliqué pour les rouges et noirs. Qui obtiennent une touche. Ouais, ils sont totalement en manque de réussite. Un Les homme, joueurs de l'Indonien. un homme manque énormément à cette équipe. C'est Traoré Salif qui lui a été blessé. Ah oui, il y a Traoré Salif, mais il y a aussi le départ de Karl Ofoué. Alors, Diabaté Cheikh qui vient de quitter ses coéquipiers. Nous sommes avec lui, Jean-Sylvain Resso. Diabaté, dis-nous. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ce soir? Bon, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on joue tout le ballon, mais défensivement, on n'arrive pas à être premier sur le ballon. Puis on les laisse jouer devant les poteaux. Les attaquants, ils arrivent à jouer devant nos poteaux, le gardien ne parle pas assez. Donc ça fait que la défense est désordonnée un peu. C'est ce qui fait que non. C'est ce qui a fait que non, nous avons pris les 3 buts. Sinon, on arrive à jouer, on joue sur eux, ils n'arrivent même pas à jouer. On joue tous les ballons, on est premier sur tous les ballons, mais défensivement, la défense, c'est pas bon. Merci Cheikh. Allez, on sait que Cheikh n'est pas loin de préparer sa reconversion et de devenir entraîneur, surtout ouais. former les défenseurs. C'est un gamin, il a encore du temps. Mais il fait une très bonne lecture de la situation. Hein, Absolument. 17 ans, hein, milieu défensif. Il n'est pas le plus jeune de ce championnat parce qu'il y a des gamins de 15 ans, de 14 ans. Du Racing, Gabidjan. Mais des gamins en souffrance. Qui jouent avec des biberons dans la bouche. Des biberons. Et c'est vraiment compliqué pour le RCA. 2 petits points. Le centre. Et derrière, ils parviennent à se dégager. Oui, derrière, ils montrent qu'ils ont du caractère. Qu'est-ce qu'ils ont pu bien manger, ces hommes de Bouaké, pour présenter une copie totalement différente des 4 premières Vous savez que de ce début de saison. quand à la fin du mois, on n'a pas de crédit chez le boutiquier d'à côté, que son loyer est payé, on peut venir sur le terrain avec détermination, avec beaucoup d'envie. Effectivement, ces joueurs sont basés à Bouaké dans une villa et payés par le président. Ils sont nourris par le président et à la fin du mois, ils reçoivent leur salaire. Voilà, c'est tout bénéf pour eux. Bravo donc au président. Puis on espère que derrière, certains vont suivre le pas. Et on remercie déjà ceux qui font beaucoup pour ces garçons de notre football. Allez, le capitaine Mohamed Bamba va perdre ce ballon au profit de son adversaire. C'est Moriba Diomandé. On élargit le jeu, c'est donné. Il faut maintenant le centre. Le centre est fait. Qui est là à côté? Asie, personne. Et le drapeau va stopper cette progression parce que le porteur du ballon, c'est lui qui effectue le centre.
Fofana Mohamed revenait d'une position de hors-jeu. Oui. Et pourtant, sur ce ballon joué entre les lignes par le milieu de terrain de l'Asie d'Abangourou, il y avait possibilité de déséquilibrer cette défense. Malheureusement, voilà, on va le voir. Regardez ce ballon entre les lignes. Le premier centre est repoussé. Et bien là, il revient de position de hors-jeu. Regardez Sonia. La prochaine fois, vous perdez le temps. Ouais, je vous mets dehors, vous prenez un carton. Il parle à Kadio Zakari Assemia. Elle s'est fait vraiment respecter, Sonia Zomadré. Elle a du caractère, la jeune dame. Effectivement. Allez. Et elle sera encore Et là, Mohamed Lamine encore à la tâche. Son épaule est complètement en position de hors-jeu. On va le voir là, parce qu'il y a un joueur à Bangourou derrière. Deuxième ballon. Ce sont les joueurs de l'Asie qui mettent de l'impact. On repasse par Sissoko Gaïdo. Allez, il faut trouver un coéquipier. Il faut trouver un coéquipier. Le centre, il va peut-être se retourner la demi-volée. Et la communication sera de mise dans cette défense des étoiles du Béquet. Oui, ils jouent regroupés derrière. Vous allez le voir. Ils sont 3 contre 2. Et là, l'attaquant de Bouaké a du mal à se retourner pour ajuster. C'est Diomandé Mamadou. Il se loupe complètement. Encore les blancs de Bouaké. Ah, il va piquer le sprint. Et il court. Lamine. Koné. Bamba. Le jeu à 2 maintenant. Il repasse encore passage. Kouakou, le centre. À la retombée. C'est Gaïdo. Pas de faute. Et derrière, une frappe contrée. Deuxième possibilité. Il préfère jouer ce ballon au sol. À 2. Une faute peut-être. Il y a une faute. L'arbitre a laissé jouer. Il va se relever. Elle a laissé l'avantage. Alassane Koulibaly. Allah n'a pas de position de hors-jeu. Diomandé, il doit aller jusqu'au bout. Face à 2 adversaires. Il cherche l'angle de tir. Lui, il peut tenter sa chance. C'est écrasé. Ça ne peut inquiéter aucunement la défense de Bouaké. Toujours dirigé par Mohamed Bamba. En cette 70e minute. Regardez ce ballon. Attention, petit rebond. Les 20 dernières minutes de cette rencontre, nous y sommes. Ouais, on voit la fébrilité des attaquants de l'Asie d'Abangourou après ce boulot abattu par Diomandé Mamadou. Il réussit à glisser ce ballon à Soumaïla Chérif qui malheureusement envoie une frappe très très molle. Encore avec Koulibaly, Alassane. À droite, avec Ouattara Ladji, qui a à ses côtés Sissoko Gaïdo. Une perte de balle. Oui, mésentente. Va-t-il rattraper ce ballon? Non, il ne peut éviter la touche. Le contrôle de l'axe de la défense de l'Asie. Il a dit encore comme ils font de mauvais choix sur ce ballon. Allez, l'Asie à la récupération dans le cœur du jeu par l'entremise de Chérif Soumaïla. Et la frappe de Diomandé, de Mamadou Moriba plutôt.
Oui, Mamadou Moriba qui est pourtant revenu dans l'axe pour donner un coup de main à demander Mamadou. Et sur cette frappe, c'était plutôt Mamadou voilà, qui fait le contrôle. Et là, il frappe malgré l'opposition de défenseur de Bouaké. L'Asie a déjà été battu 3-0 cette saison. C'était face à l'AS Denguélé lors de la première journée avec des buts de Yves Roland, Sié et Makele Boya. Un coup franc pour cette équipe de l'Asie. Je crois que c'est son capitaine demandé Moriba qui va bénéficier de ce coup franc. Et c'est Moriba qui vient parler au porteur du ballon. On l'a dit 6e saison pour Moriba, mais il a connu également des passages du côté du Stella Club d'Adjamé, où il avait comme entraîneur l'année dernière un certain Jean-Baptiste Aka, secondé toujours par cet homme Abilé Ekpagny, qui lui donne toujours de la voix à la différence de Jean-Baptiste Aka. Le coup franc de l'Asie. Difficile avec Traoré Abdoul de redonner de l'espoir à ses coéquipiers. Sans conviction, voilà, c'est tout l'état d'âme des joueurs de l'Asie de Bangourou. Voilà. Un coup franc tiré avec le torse complètement en arrière. Il est forcément voué à l'échec. Et puis à l'Asie, on attend également la venue enfin de ces 7 joueurs en provenance de l'OFC Adiaké. Oui, on en a parlé. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. La situation de ces 7 joueurs. Donc 5 avaient été libérés et 2 encore retenus. Les dirigeants de Adiaké avaient à son temps refusé de libérer totalement tous les 5. Et bien donc, je crois qu'entre la fédération Asie de Bangourou et Adiaké, les 3 équipes, enfin les 3 entités ont trouvé finalement la solution. Nous attendons beaucoup d'entre de la part de ces joueurs parce qu'ils ont fait l'objet de sérieux débats. Regardez le visage presque fermé des joueurs de l'Asie qui savent que ça sera difficile de marquer 4 buts. Ouais, c'est Ben Naon qui prend son carton jaune là. Ouais, il a le ballon, il gagne le ballon, mais il a utilisé le coude sur le visage de son adversaire. Ben Naon, l'ancien Abdoulaziz, ouais, Ben Naon Abdoulaziz. L'ancien de Williamsville qui se retrouve aujourd'hui à Bouaké. Ouais, chaque année, ils font le tour du club. À la recherche de la relance ou de la confirmation. Tout à fait. Pourquoi pas une frappe lointaine, mais marquée dans cette distance n'est pas un exercice facile pour Soumaïla Chérif. Ce garçon Chérif Soumaïla. Ouais. Et il va rester au sol, il s'est fait mal. Il a mis tellement de volonté, tellement de force dans sa frappe qu'il s'est fait mal. Soumaïla. Chérif. Ouais. Je crois qu'il s'est fait un petit claquage à l'aine aux adducteurs. Allez garçons, relevez-vous, le temps file. Voilà, sur cette frappe très lointaine. Et la frappe est totalement dévissée, certainement gênée par le retour du milieu de terrain de Bouaké. Votre équipe a besoin de vous pour ces 14 dernières minutes. Chérif Soumaïla. Est-ce qu'il va revenir? Parce que là... Il se tient l'abdomen. Au niveau de la pubalgie. Oui, coach Aboua, est-ce qu'il faut s'attendre à un réaménagement tactique, à une réponse tactique pendant les 14 dernières minutes? Non, pas du tout. C'est juste le choix des personnes. Parce que
Il y a certains qui ne répondent pas à nos attentes. Donc, on est en train de donner un peu plus la voix, on est en train d'insister encore plus pour qu'ils se réveillent un peu plus devant. Parce qu'on arrive à se créer l'occasion, mais ce n'est pas encore trop clair. Donc, c'est d'insister auprès d'eux pour qu'effectivement, ils puissent avoir la fluidité dans le jeu, surtout sur le plan offensif, puisque nous sommes menés à 3-0. Est-ce que vous pensez encore revenir dans cette partie? C'est ça quand même limite, mais on veut quand même limiter les dégâts pour peut-être réduire le score. C'est ce qu'on essaie de faire en donnant la voix aux joueurs pour qu'effectivement on puisse marquer 1 ou 2 buts. C'est pourquoi pas 3 buts. Voilà. Ce que dit Aboua est certainement juste, mais ce qu'il ne demande pas à ses joueurs, c'est de ne pas chercher à jouer à tous les coups au niveau de l'axe, dans l'axe. Chercher à écarter la défense de Bouaké qui est tout à fait regroupée. Merci. Eh bien, merci à la réalisation pour ce magnifique but. Magnifique but. Mais le gardien semblait masqué. Ce but de Mohamed Lamine Koné. Pied droit, plein axe. Et regardez la célébration de ce garçon de 22 ans. On sent qu'il en veut terriblement à lui. Parce que depuis le début de cette rencontre, il court sur tout le front de l'attaque de Bouaké. Attention, attention, il va se retourner. Attention, peut-être la réduction du score. Et la parade exceptionnelle de Ouma Konaté. C'est pourquoi ce garçon est toujours important dans les buts de l'équipe de Bouaké. Il est allé claquer ce ballon pour permettre à son équipe de rester toujours invaincu dans cette rencontre. Ouma Konaté. Très beau geste de Ouma Konaté. On voit d'abord le contrôle pivot de ce numéro 9 et puis la claquette de Ouma Konaté. Bien joué sur cette frappe de Traoré Vieira. Traoré Vieira qui fait la toupie et qui réussit à envoyer le ballon. Il a réussi à cadrer. Eh bien, comme quoi, on n'a pas besoin d'être grand. Effectivement. Pour sauver son équipe, aller chercher ce genre de ballon avec la main opposée. Et Bouaké qui prépare un double changement, on va demander la raison donc au coach Jean-Baptiste Saka. Je crois que c'est plus juste de gérer. Ce dispositif-là est beaucoup éprouvant. Nous avons notre homme de couloir qui est un peu essoufflé, il boite déjà. Donc nous faisons rentrer un autre homme de couloir pour venir apporter un peu d'oxygène. Et puisque nous menons, nous allons sortir un attaquant pour faire entrer un milieu défensif pour chercher à stabiliser un peu le jeu. À lequel des attaquants va-t-il sortir? Est-ce qu'il va sortir le deuxième buteur, le troisième? Toujours est-il qu'il a annoncé une grosse information, c'est sa responsabilité. Ouais. Et c'est Alassane qui va sortir. Ah, le deuxième buteur, c'est vrai qu'on a peu vu dans cette deuxième période, excepté le coup franc aux abords de la surface de vérité. Moriba Diomandé avec un centre, là. Oui, la réduction. Et l'Asie revient à 3-1. Ils ont encore 10 minutes de suspense. Grâce à cet homme Traoré Vieira, l'Asie inscrit son premier but dans ce match. Mais peut-on assister à 10 minutes de folie dans cette rencontre? Ah oui, là, il était complètement esselé. Traoré Vieira, il a le culot d'amortir parfaitement ce ballon. Là où ses amis tremblent. Et là, en toute maîtrise, il fait passer le ballon sous le bras du jeune Ouma Konaté. Très bien joué. Regardez, avec un calme olympien. Hein. Il ne s'encombre pas de fioriture. Il ouvre le pied. Et de l'intérieur, il marque ce but. Il réduit le score pour donner espoir à l'Asie de Bangourou. À un but qui va nous donner encore 10 minutes de bonheur. De folie. 10 minutes surtout de folie. Et Alassane Koulibaly va sortir remplacé par Moussa Koné. Ouais, Picho. Alassane, deuxième buteur de l'équipe de Bouaké ce soir. Comment cette équipe de Bouaké va gérer ces 10 dernières minutes? Je vous assure qu'un but de l'Asie, le deuxième, va certainement faire reculer cette équipe de Bouaké. Une faute sur Mohamed Lamine. Oui, il joue bien le coup. Et il est aux prises à 4 défenseurs. Et là, il s'écarte. Il ouvre les bras, vous allez voir, regardez. Et là, il provoque la faute. Il va rester au sol et gagner quelques secondes. Voilà, il se demande si le sang ne coule pas ou quoi avec ce qu'il fait.
Il sait pourtant qu'il n'y a pas de sang à ces joueurs, ces attaquants. Et qui en rajoutent à chaque fois. Surtout quand on mène. Est-ce que ce choix de Franck Abois sera judicieux? La sortie de Soumaïla Chérif, remplacé par Diabagate Aboubakar. Et lui, c'est Williams Ariel Ndepo. Les dernières minutes de cette rencontre. L'Asie pousse avec son capitaine Moriba Diomandé qui obtient une touche. Le dégagement. On s'attelle à le jouer au sol. Et ça ne passe pas. Il joue ce ballon, penalty. Penalty. Est-ce qu'il a joué ce ballon de la main? Avec la réalisation, on va certainement revoir cette action pour comprendre ou voir si le défenseur de Boaké pense qu'il a joué. Lui dit qu'il a joué de l'épaule. Et regardez. Oh là là. Un carton jaune est sorti, elle est sereine. Est-ce qu'il a joué ce ballon de la main? On va revoir cette action. Zomandré a déjà sorti le carton, n'a pas hésité, elle a sifflé et indiqué le point blanc de pénalty. Oui. C'est Yassoua Brice qui a manipulé, selon l'arbitre, en pleine surface. Et il demande, voilà le carton. Yassoua Brice. Yassoua Brice, Conan. On revoit. Voilà, c'est le numéro 24. Oh là là. Tout y est. Le bras, l'épaule. Ah donc c'est plutôt difficile. C'est difficile à juger. Mais on va voir la position de l'arbitre qui... Non, il n'est pas du tout content. Yassoua Brice. Il faut qu'il se calme, sinon il risque d'avoir le prendre un rouge. L'arbitre reste le seul maître du terrain. Et la seule patronne de ce soir, c'est Sonia Zomadré. À 5 minutes de la fin, elle siffle un penalty. Et sur une main qui était vraiment difficile à siffler. Je pense encore que c'est l'épaule. Et c'est Moriba Diomandé qui a la possibilité d'offrir 5 minutes de bonheur à cette équipe de la Zida Bengourou. Sur ce penalty. Diomandé Moriba qui a le ballon entre les pieds. Il doit peut-être ouvrir le pied pour tromper, pour prendre à contre-pied le portier Ouma. Ah, s'il est gaucher, oui. Ouma Konaté qui suit sa ligne est en train d'intimider celui qui va frapper. 85e minute. Le ballon du 3-2 dans les pieds du capitaine de l'Asie. 6 saisons passées à l'Asie. C'est lui qui avait marqué. Il est le premier buteur de l'Asie. Cette saison, il va se lancer. Il se lance, il frappe. Oui, il marque, ça fait 3-2. Diomandé Moriba remet l'Asie en vie. Désormais, il ne reste qu'un seul but à cette équipe de l'Asie qui était menée 3-0. Nous nous dirigeons vers la remontada de l'Asie. Regardez, Steve, le gardien Ouma Diakité suit Ouma Konaté suit bien ce ballon. Mais la frappe est appuyée. Elle est dirigée dans le petit filet. Et Ouma, quelle que soit sa volonté, ne peut pas toucher ce ballon. Ça fait donc 3-2 pour Boaké. Voilà. Nous nous dirigeons vers la première grosse sensation de la saison. Être mené 3-0 et remonter ces 3 buts. Jamais une équipe ne l'a réussi cette saison. Et les joueurs de l'Asie de Boaké vont rester au sol. Regardez bien. 5 buts inscrits. Ça va être 5 minutes de tricherie. Serge Kwaku et le staff médical, sinon les secouristes auront fait affaire. Ils auront fort à faire. Font tout. Minutes. Pour qu'il n'y ait pas de cassure dans ce match. Ouais. Et lui, il doit maintenant trouver une équation, peut-être demander à Ngamble Konaté d'aller demander au duo de Boaké, Bilé Kwani et Jean-Baptiste Saka, comment est-ce qu'il réfléchit pour ces 4 dernières minutes? Parce que là, je vous assure que
Ça sera difficile pour eux d'avoir des solutions. Ah, quelle nuit riche en but. Et cette dame-là, sur ce pénalty, ça va faire couler beaucoup d'encre. Ce pénalty de la 85e minute. Est-ce qu'ils vont accepter de parler à Gamble Konaté? Ah oui, si. Ils sont fair play. Allez, avec ce ballon, l'Asie est en train de pousser encore. Encore un autre ballon récupéré par les étoiles du Béquet et la course engagée. La course engagée. Attention, il met lui aussi le feu dans cette demeure de l'Asie. En ce moment, Aimé, si vous touchez un joueur de Boaké, il restera longtemps au sol. Ouais. Allez, Bamba avec le dernier buteur de l'Asie et qui a trouvé une Tepo. Lamine doit vite ressortir, il est hors jeu. Et ce ballon est rendu à l'adversaire avec Traoré Vira. Il peut se dégager. Lamine est un peu épuisé. Il est épuisé. Oh, ça mérite un carton, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Peut-être un centre. Il n'est pas passé, ça sera une touche. La dernière minute de bonheur, la dernière minute de folie. Il faut croire jusqu'au bout. Allez, jusqu'à la 90e minute, aller chercher ce troisième but-là. Coach, ce sont des dernières minutes qui seront certainement très importantes pour vous. Les dernières minutes de folie, comme Jean-Sylvain Rousseau le dit. Oui, nous faisons rattraper en révisant le score par l'équipe adverse. Je pense qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil. Ils sont en train de tout faire pour pouvoir revenir à la parité. Mais je pense que nous allons garder toujours notre calme, notre bloc équipe pour pouvoir sortir victorieux de ce match-là. Merci, coach. Elle est surtout C'est importante. dans votre intérêt de vouloir gagner ce match. Eh bien, là, sur ces dernières minutes, il faut simplement faire appel à l'esprit. Est-ce qu'on peut appeler ça tactique de l'entraîneur, mais au sens de la responsabilité des athlètes, des joueurs de Boaké, pour ne pas perdre ce match, pour ne pas que les adversaires reviennent au score. Et il y a un Ça veut dire carton. qu'il faudra, oui, le gardien qui a le carton. Ça voudra dire aussi que Boaké devra jouer de malice. À la dernière minute du temps réglementaire, sinon les 30 dernières Et pourrir. secondes. Boaké doit pouvoir pourrir le jeu. Et ça sort en touche. Elle sera longue à cette touche de la 90e minute. Et qui pour égaliser du côté de l'Asie d'Abengourou. Les joueurs de Boaké vont rester au sol. Ouais, c'est pour ça que l'arbitre fait appel au brancard pour dégager, pour sortir. Quelle fin le de joueur, match. parce que Quelle là, fin comme de je match. dis, ils sont en train de pourrir la fin du match. Voilà, 4 minutes de temps additionnel. Indiqué par le 4e arbitre Kokora Hugues. Et là, nous, on ne peut plus rester sur notre siège. Nous sommes debout pour les 4 dernières minutes d'une rencontre de football au Champrou riche en buts. Un rebondissement surtout. 5 buts au total ont été inscrits dans ce temps réglementaire. Et les dirigeants de Boaké ont du mal à terminer cette rencontre. La touche sera jouée comme Akakwame aimait la faire. Lui qui a été l'entraîneur de cette équipe de l'Asie d'Abengourou, qu'il a réussi donc à renvoyer en Ligue 1 en 2010. Akakwame et Basile, aujourd'hui du côté de l'AS Tanda. Et le jeu, le centre sur la tête d'un joueur de Boaké FC. Au deuxième ballon, c'est encore Boaké. Oui, c'est Lamine qui est allé chercher la faute. Ah, c'est long, 92e minute. Les 2 minutes seront très longues. Aimez-vous qui êtes, sinon vous qui étiez un ancien défenseur, quand on mène 3-2, surtout après avoir géré longtemps le match sur le score de 3-0 et qu'on est à quelques minutes de la fin,
Quel comportement avoir pour les dernières secondes de cette rencontre? Eh bien, Jean-Sylvain, il faut simplement gérer le match, gérer tous les ballons, c'est-à-dire qu'il faut chasser le ballon de sa zone pour le maintenir dans la zone adverse tout en cherchant les points de corner, cherchant les coups francs, les balles arrêtées. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire dans ces conditions-là. Et vous allez voir, l'équipe de Bouaké va chasser ce ballon. Voilà, ils vont le dégager très loin et tous se remonter. Ils vont chercher les points de corner. On ne se pose plus de questions du côté de c'est tout pour de l'Asie. Allez, on va suivre ce ballon. Peut-être un centre, ils vont le garder. Il va chercher une faute, il ne l'obtiendra pas. Dans ce secteur de jeu, c'est une possibilité de récupération pour l'Asie. Avec Moriba Dioumandé qui va lancer Traoré Vieira. Et derrière, c'est un gros dégagement. Oui, mais ça ne sert à rien puisque le ballon va revenir tout de suite. Voilà. Ce n'est plus comme à l'ancien temps où vous pouvez jeter le ballon derrière là-bas, le temps d'attendre, on perd déjà quelques minutes. Voilà, vous jetez un ballon, il y en a un tout de suite en remplacement. Voilà, là il y en a deux même en ce moment. Ils sont nombreux à croiser les doigts en ce moment du côté de Bouaké. Ils attendent cette première victoire. Ils sont nombreux également du côté de l'Asie d'Abengourou. Et qui espère toujours le portier Ouma Konaté va se faire traiter. C'est le seul sur le terrain habilité à se faire traiter. Quelle fin de rencontre! Ouais. Voilà, c'est ce jour dans l'esprit. Riche également scénario. Ouais. Il va se faire traiter Oumar Konaté. Là, il n'y a pas de solution. Ils étaient acculés. Il faut donc, entre guillemets, tricher un peu. Voilà, c'est ce qu'ils font. Et peut-être l'une des dernières touches de cette rencontre. Toujours longue. Et on trouve toujours les joueurs de Bouaké. Il ne faut pas les toucher maintenant du côté de l'Asie. Et qu'est-ce qu'on tente? Un geste acrobatique, un coup franc contre l'Asie d'Abengourou. A indiqué Madame Sonia. Oui, elle a raison. L'attaquant d'Asie d'Abengourou n'avait pas besoin de faire voilà, ce retourné acrobatique. Sonia, le dégagement, faut pas les toucher, la déviation, vous les touchez, il reste au tapis. On se bat comme on veut du côté de Bouaké et c'est fini. Bouaké finit par s'imposer. Première victoire de la saison. Sonia Menfenon qu'aux 45 dernières minutes. Mais quelle deuxième période. L'équipe de l'Asie n'était pas loin d'une égalisation. Oui. L'Asie d'Abengourou aurait pu faire cette remontada, mais ils s'y sont pris très tard. Ils auraient pu marquer les premières occasions qui seraient sortis avec au moins le point du match nul. Ils sont revenus plus ragaillardis en seconde période. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bravo à Bouaké qui a concrétisé les actions occasionnées. Il a eu un début de saison difficile. Il attendait cette première victoire. Il va certainement la célébrer comme le jour du Nouvel An. On le retrouve en compagnie d'Ngamble Konaté, c'est l'entraîneur Jean-Baptiste Aka. Une victoire difficile pour Bouaké FC, mais qui s'impose tout de même 3-2 et lance véritablement sa saison. Alors, Jean-Baptiste Aka, c'est une victoire qui soulage énormément l'encadrement technique, que vous dirigez bien sûr. Ouf, nous allons créer un ouf de soulagement parce que ça fait 5 matchs que nous courons après cette victoire-là. Et je pense que cette victoire est bienvenue. Nous avons eu beaucoup de réunions avec le comité directeur. Ils nous ont donné leur mot de guerre. Et je pense que les enfants ont compris. Nous avons travaillé encore puisque nous avons vu que malgré la victoire, nous avons encore beaucoup de choses à améliorer. Et je pense que nous allons rentrer sur nos bases pour aller retravailler pour que la prochaine fois, nous puissions encore faire une victoire. Jean-Sylvain Resso, c'est la première victoire, comme on l'avait dit, des Bouaké FC de la saison. C'est surtout la 3e dans l'histoire face à cette équipe de l'Asie d'Abengourou. Quelle victoire des Bouaké qui lance enfin, on va dire, sa saison. Allez, avant cette victoire de l'équipe de Bouaké 3-2, le FC San Pedro a également obtenu sa première victoire de la saison face au promu le Stade d'Abidjan. Ce sont les 2 premiers matchs de cette 5e journée. Une journée qui va s'achever par les rencontres Gagnoa-Soa, ASEC, AFA d'Abidjan au classement provisoirement. Et c'est bien l'équipe du Stade d'Abidjan qui, en dépit de sa défaite, est toujours leader dans le bas du
tableau. Bouaké FC quitte la dernière place pour la 11e. L'Asie est classée et 15e Tchétchémé. On a pris énormément du plaisir à commenter ce match. On va vous donner rendez-vous le week-end prochain pour parler donc de nos amis téléspectateurs. Et puis, bonsoir chez vous. Au revoir.